Deuxième journée de course aujourd'hui en Mauritanie et hier soir au bivouac, les concurrents ont eu la joie d'avoir la visite des plus hautes autorités mauritaniennes. L'occasion pour Jean-Louis Schlesser de les remercier pour le formidable accueil mais aussi pour les facilités qu'ils ont accordées à la caravane de l'Africa Eco Race pour entrer dans le pays. Je voudrais remercier le Maroc que nous avons laissé sortir aussi facilement et surtout la Mauritanie. Vous savez, la Mauritanie fait un effort absolument incroyable parce que faire des visas ici, déplacer les gens pour faire le visa à quelqu'un, à toute une caravane comme la nôtre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment très fier d'avoir pu obtenir ça. Nous avons une aide absolument incroyable de la part des autorités. Je tiens vraiment à les remercier. Du côté de la piste, les rescapés de l'Africa Eco Race ont une boucle à effectuer aujourd'hui autour de Chamy. Et pour la première fois en 10 éditions, une étape marathon baptisée 500 miles a été mise en place. Cela signifie tout simplement qu'en sortie de spéciale, les véhicules ont un parc d'assistance fermé sans que les mécaniciens ne puissent intervenir avant la spéciale de demain. Au total donc ce mardi, 486 km de secteur sélectif autour de Chamy. Voilà le programme des réjouissances du jour. Et quelle ne fut pas notre surprise de retrouver au bivouac en milieu de matinée Palander Solvalsetter. Le Norvégien, qui avait déjà connu des soucis avec sa pompe d'alimentation d'essence la semaine dernière et dit adieu à tout espoir de succès final, est contraint de renoncer à l'étape marathon. En 70 rallye-raids qu'il a disputé, c'est seulement la deuxième fois qu'il a des soucis de la sorte. Aujourd'hui, j'ai été le premier à renoncer au marathon après seulement 2 km. Je suis très déçu. J'avais déjà eu ce problème il y a quelques jours avec l'injecteur. Et aujourd'hui, j'ai eu le même problème, mais avec quelque chose en plus. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit d'autre. On va essayer de trouver. Mais peut-être que je vais essayer de réparer et de faire l'étape du lac Rose. Afin d'accompagner ceux qui se battent pour le podium, comme Luis Oliveira. Initialement deuxième du jour, le Portugais rate un waypoint et écope de 20 minutes de pénalité pour finir troisième. J'ai été très heureux de faire cette spéciale qui s'est bien passée. J'ai ouvert la piste au début et en fin de journée. Faire l'ouverture, j'adore. C'est pour moi un peu comme un rêve. Puis Tchétchi m'a rattrapé, on a roulé ensemble. Mon but aujourd'hui était de ne pas le laisser passer. Je suis très content parce que la navigation était très difficile. Demain, on va terminer cette étape marathon et on verra bien ce qui va se passer. Celui qui bénéficie de la pénalité d'Oliveira, c'est Agoshkov, qui du coup termine deuxième. Pour lui, pas de problème de laisser sa moto dans le parc fermé, elle est en parfait état. Cette journée fut très agréable pour le Russe. Aujourd'hui, ce fut une très longue journée, la navigation était difficile. C'était difficile avant le finish, avant la section de sable, mais globalement pour moi ce fut une bonne journée. J'ai aimé, c'était super. I like it. Yeah. Super. Lui aussi, il a raté un waypoint aujourd'hui, mais les 20 minutes de pénalité ne l'empêchent pas de signer son 4e scratch du rallye. Et Paolo Tchétchi ne voit lui non plus aucun inconvénient de laisser sa moto au parc fermé, car il n'a rencontré aujourd'hui aucun problème. La spéciale était très rapide aujourd'hui, avec un peu de franchissement de dunes. C'était très amusant. On a roulé presque toute la journée ensemble avec Luis Oliveira. Je suis content, je l'ai rattrapé après 70 km et on a roulé ensemble, donc c'est très bien, il faut que ça continue comme ça. Au classement de cette journée, Paolo Tchétchi s'impose donc une nouvelle fois avec 1 minute et 5 secondes d'avance sur Agoshkov. Oliveira est une nouvelle fois dans le top 5 à la 3e place, suivent Benko, Jensen et Julien Sanchez. Au général, Tchétchi accentue encore un peu plus son avance sur Luis Oliveira, désormais relégué à 58 minutes et 45 secondes. Benko gagne une place pour être désormais sous le podium. Rui Oliveira rétrograde à la 4e place devant Blackburn, premier Malmoto.
Voici une légende des rallyes raids, Franco Pico. 25 Dakar à son actif, 2 fois deuxième, 1 fois troisième. À 62 ans, l'Italien a décidé de revenir en Afrique. La passion de la moto ne l'a jamais quitté et il a tellement entendu parler de l'Africa Eco Race qu'il a décidé de juger par lui-même. J'ai parlé avec les amis, déjà des gens qui ont participé à cette course, plus avec Jean-Louis et René. Alors j'ai dit, ben ok, je viens faire ma première Africa Eco Race pour retourner sur Dakar. Pour le moment, je suis très content d'être là. C'est beaucoup plus familière, moins de participants, tu te vois, tu te parles, c'est plus familière et c'est pas mal. Ici, je pense que c'est plus l'esprit de l'Afrique. Mais tout de même, une question revient en boucle. Qu'est-ce qui fait encore courir Franco Pico ? Je suis très content aussi parce que je fais ma moto, je fais la part mécanique, donc j'aime bien retrouver les résultats sur la part mécanique. Maintenant, à 62 ans, je travaille plus avec la tête. Quand je n'avais la moitié, je travaillais beaucoup avec les poignets. Maintenant, l'important c'est d'utiliser bien la tête, utiliser l'expérience, utiliser sûrement tout le connaissance. Franco Pico est une légende de la discipline des rallyes raids. Alors, quels conseils donnerait-il à des jeunes novices qui veulent se lancer dans l'aventure dans le sable de Mauritanie ? La sable, c'est la belle chose qu'il y a dans le désert. Donc, toujours quand on parle de désert, la première chose, on pense à la sable. Avec la moto, pour moi, pour les motards, normalement, il doit être un peu plus facile de la voiture. Toujours dépendre du poids, mais bon. La conduite, bien sûr, il y a quelque chose à changer, de conduire, comme on dit, plutôt à l'arrière, plutôt avec du gaz, sans utiliser le frein devant parce qu'il peut être presque plus dangereux qu'à aider. Eh bien, sûrement, c'est la chose plus amusante et plus difficile. Lors des 2 premières journées de course en Mauritanie, Franco Pico a réalisé des chronos plutôt honorables puisqu'il a fini aujourd'hui hier 14e. Au Maroc, il a même pris la 5e place du spécial. Au général, il pointe en 7e position. Sur 4 roues, 51 voitures et camions étaient au départ ce matin et dans la catégorie T2, cette catégorie de véhicules qui se rapproche le plus de la voiture de série, eh bien le plus rapide du jour fut le Polonais Robert Skutkowski. Du côté des camions, une fois encore, De Roy l'emporte. Le Néerlandais a crevé une fois et au classement combiné autocamion, il se classe 7e avant d'avouer être un peu stressé de laisser son véhicule au parc fermé ce soir. Guillaume Gomez et François Borzotto retrouvent le sourire. Comme hier, ils finissent 3e. Terminés les soucis, Guillaume Gomez semble s'être réconcilié avec le rallye raid depuis son entrée en Mauritanie. Alors aujourd'hui, là, on finit à, je crois, 20 minutes et on se tanque une fois dans le sable. Et oui, c'est normal, j'ai pas fait de sable depuis 1 an, hein, donc un petit peu d'appréciation à droite-gauche et puis j'ai hésité. Je pense qu'on peut aller jouer avec eux, aller les dépasser, ça demande beaucoup de rapidité. François, c'est la première fois que l'on navigue ensemble. Il m'apporte beaucoup de maturité au niveau du pilotage, il me calme beaucoup quand même parce que j'ai tendance à en donner un peu trop et puis surtout il m'aide beaucoup en navigation, il arrive à naviguer et en même temps essayer de me trouver les pistes que moi je perds aussi. Donc aujourd'hui on a récupéré un peu de temps sur la fin parce qu'il a eu 2-3 petits coups de patte intelligentes et malicieuses et ça a fait qu'on a pu récupérer un peu de temps. Oui. Devant, comme d'habitude, on retrouve les deux mêmes. Aujourd'hui, c'est Serradori qui termine 2e avec un scratch de 3h55 minutes et 57 secondes. La journée fut plutôt bonne, il a roulé sur un bon rythme. Bon, tout s'est normalement bien passé, on n'a pas tapé dans l'auto, on a nos pneus qui sont intacts, aucune crevaison. Fabien a fait une nave parfaite, on est resté au contact, je pense qu'on pouvait pas beaucoup aller plus vite aujourd'hui. Je pensais que j'avais une meilleure vitesse de pointe que Vasiliev sur les grands shots et apparemment non parce que c'est pas le cas. Un ou deux, on était à 200 côte à côte, on s'est sorti les mains par les fenêtres pour se dire bonjour. Donc ça a été la grosse bataille aujourd'hui pendant presque 500 km.
Et le meilleur temps de la journée fut réalisé pour la 5e fois depuis le début du rallye par Vladimir Vassiliev. Le Russe a fait vibrer les pistes mauritaniennes. Il a très bien roulé, la voiture est intacte pour repartir demain. Sur les 19 étapes qu'il a courues sur l'Africa Eco Race depuis l'an dernier, il en a tout de même remporté 9, soit la moitié. Au classement combiné autocamion de la journée, victoire donc encore une fois de Vladimir Vassiliev. Le Russe passe la ligne avec 2 minutes et 9 secondes d'avance sur Serradori et 30 minutes 27 sur Gomez. 7e place pour le camion de De Rooij. Au général, pas de changement du côté des 6 premiers. L'écart reste minime entre Vassiliev leader et Serradori deuxième à 16 minutes et 23 secondes. Thomas est maintenant distancié à 2h02 et le Suisse Rémi Vautier est à 3h42. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au programme demain, la seconde partie de l'étape marathon avec 439 km de secteur sélectif entre Chamy et Azugui. Et on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la journée. On se dit à demain. Bye bye.